Lundi 16 novembre 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Ouvrons avec cette information qui barre la une de plusieurs journaux parus ce jour. La décision du tribunal d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris en faveur du Douala International Terminal, filiale camerounaise de Bolloré, contre le port autonome de Douala. Le jour titre « Concession PAD » dite « Le tribunal d'arbitrage de Paris se prononce ». Cette décision demande au port autonome de Douala de verser à la Douala International Terminal des dommages et intérêts et relancer un nouvel appel d'offres ouvert incluant DIT. Le quotidien ajoute que face à cette décision, le port autonome de Douala n'exclut pas d'exercer un recours en annulation devant la Cour d'appel de Paris. La décision est tombée le vendredi 13 novembre. À l'origine de l'affaire, l'exclusion en fin 2019 de la filiale de Bolloré, alors concessionnaire en fin de contrat du terminal à conteneurs du port de la capitale économique. La suite de l'affaire est à lire en page 5 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce lundi. Le Jour relaie également la réaction du barreau du Cameroun qui condamne les violences du tribunal de première instance de Bonandjo. Selon le quotidien bleu, le barreau dénonce l'intrusion inadmissible et intolérable des forces de l'ordre en tenue de combat dans la salle d'audience. Retrouvez l'intégralité de cette sortie en page 3. Concession du terminal à conteneurs, le coup de pouce de la justice française à Bolloré, titre repère, la sentence rendue le 13 novembre 2020 dans le différend opposant le port autonome de Douala à la Douala International Terminal trahit un parti pris du tribunal arbitral de Paris. Ça, c'est en tout cas les conclusions de repère qui proposent plus d'informations en page 9. On reste dans l'affaire PAD-DIT. Le Messager nous fait savoir qu'un arbitre camerounais se désolidarise. Achille André Ngwanza, qui fait partie du trio arbitral, ayant jugé le différend qui oppose le port autonome de Douala à la Douala International Terminal, excipe les irrégularités de l'accord d'arbitrage. Les précisions en page 4 du Messager, parution de ce lundi. Plan triennal spécial jeunes, Bamenda, le MINJEC boucle le financement des projets, titre défi actuel, qui indique que les jeunes de la région du Nord-Ouest, bénéficiaires du plan triennal spécial jeunes QV 2017-2018, ont reçu samedi des mains du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, des chèques et équipements nécessaires pour le démarrage de leurs activités. L'exercice de distribution a démarré le 30 octobre à Douala. À présent, parlons insécurité dans la région du Nord, plus précisément à Touboro, dans le département du Mayoré. L'œil du Sahel nous fait savoir que 17 personnes ont été enlevées en 5 jours dans cette partie du pays. Le journal nous donne les détails sur ces enlèvements en page 7 de son édition de ce jour. Du côté de Cameroun Tribune, on parle également insécurité avec des menaces terroristes dans la ville de Yaoundé. Le quotidien à capitaux publics nous fait savoir que la surveillance vient d'être renforcée à la suite d'une série d'explosions d'engins improvisés. Cette surveillance a été ordonnée par arrêté du gouverneur de la région du Centre, Nasseri Paul Béa, et donc désormais l'accès dans les débits de boissons et autres établissements hôteliers à toute personne portant un sac ou un colis suspect sera tout simplement interdite. Le décryptage de cet arrêté est à lire en page 8 de Cameroun Tribune, édition de ce lundi. Refermons cette édition de la revue de presse avec Mutation qui, dans la suite de sa série sur le coronavirus, nous emmène du côté de l'ouest Cameroun où la pandémie a refait surface. 18 cas confirmés en l'espace de 24 heures dans un district de santé de la région. Le gouverneur tire la sonnette d'alarme sur une possible catastrophe due à la pandémie. Les précisions en page 11. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. De votre attention, merci. À demain.